Bonjour à tous, aujourd'hui je vous apprends comment manipuler des bases de données avec le package dplyr qui est sans doute le package le plus utilisé sur RStudio. Pour avoir travaillé pendant 3 ans dans un service statistique de la fonction publique, je peux vous assurer que c'est le cas, c'est vraiment incontournable et ça va constituer au quotidien votre base d'outils. J'ai envie de dire que vous ne pourrez jamais progresser sur RStudio si vous ne maîtrisez pas dplyr, que ce soit pour trier, filtrer des données, pour construire de nouvelles variables, pour générer des statistiques descriptives. dplyr le fait vraiment très bien et en plus de manière simple et avec une syntaxe ultra fluide et intuitive. Donc écoutez, c'est parti. Je vous encourage à ouvrir une session de RStudio pour faire les opérations en même temps que moi. C'est la meilleure manière d'apprendre. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est activer ce package dplyr avec library. Si la fonction library, elle vous dit rien, c'est très mal. Donc je vous encourage à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur l'installation et l'activation des packages parce que je ne vais pas forcément en reparler. Library, ça permet tout simplement d'importer en RAM le package dplyr qu'on retrouve du coup ici en tapant dplyr avec deux points. Donc là, on a le menu déroulant avec l'ensemble des fonctions du package qu'on n'utilise pas dans leur intégralité. Je vais par contre vous parler des plus importantes. On va se baser sur Iris, qui est une base de données que vous commencez peut-être à connaître, présente par défaut dans R avec 4 variables quantitatives, longueur des sépales, largeur des sépales, longueur des pétales, largeur des pétales, et une variable qualitative qui renseigne l'espèce. Un réflexe que je vous encourage à avoir quand vous importez une nouvelle base de données, c'est la fonction head qui permet de générer les premières lignes. C'est super simple, surtout quand vous avez une grosse base de données, ça risque pas de faire bugger votre session. Et donc la première fonction dont on va parler, c'est select, qui permet tout simplement de sélectionner certaines colonnes ou de désélectionner certaines colonnes. Donc la syntaxe c'est celle-là. Select, on ouvre les parenthèses, au premier emplacement on va mettre la base de données, donc là en l'occurrence Iris, et après on va mettre les colonnes qu'on souhaite garder. Donc là si je dis à R, je veux garder uniquement la longueur des sépales et les espèces, on lance, et voilà. On a les deux colonnes, on peut aussi désélectionner les colonnes, et ça avec le signe moins. Donc pareil pour la syntaxe, select iris, et là je mets moins largeur des pétales, et la colonne a bien disparu, donc on est bon. Si on veut désélectionner plusieurs colonnes en même temps, ça c'est le genre de petite intuition que vous devez commencer à avoir. On enrobe les colonnes dans un vecteur C et on met un moins devant. Et là, on a bien 3 colonnes. Donc la commande, elle est passée. Voilà pour la fonction select, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Ensuite, on passe à filter. Donc filter, c'est pour filtrer des lignes, c'est pour faire des opérations sur les lignes. Celle-là, par contre, c'est peut-être la fonction la plus utilisée de dplyr. Donc, si on veut, par exemple, sélectionner uniquement une espèce de la variable species, et ben, pareil pour la syntaxe, filter, premier emplacement, la base de données, et après notre opération, donc là, species, deux fois égale, parce qu'on n'est pas dans une logique d'égalité, on est dans une logique plutôt d'attribution, et le nom de l'espèce, donc là, Setosa par exemple. On voit qu'on n'a que des Setosa, la commande elle est bien passée. On peut faire des filtres numériques aussi. Donc si je dis je veux que les observations avec des longueurs de sépales supérieures à 6, là on voit que c'est bien passé. D'ailleurs les sépales, moi j'ai appris ça, je connaissais pas, mais en gros c'est l'enveloppe qui enrobe la future fleur. Voilà, je pensais que c'était une tige, donc rien à voir. Mais bref, on peut aussi mettre des conditions multiples, Donc là, je peux ajouter une condition numérique et une condition sur la variable species, Donc là, on voit que c'est bien passé, on a soit que les espèces versicolores et des longueurs de sépales supérieures à 6, et on peut aussi, en conditions multiples, mettre un OU. Et le OU, il est indiqué avec la barre verticale, comme ça, Donc là, la condition, c'est ou les observations, elles ont une longueur de sépales supérieure à 6, ou bien l'espèce, c'est versicolore, Donc là, pour versicolore, on voit qu'on a des longueurs de sépales qui peuvent être inférieures à 6, donc logique, mais ce n'est pas le cas pour les autres espèces, d'accord? Donc voilà.
Ça, c'est pour la fonction filter. Je vous encourage à vous entraîner, hein, à travailler sur d'autres bases de données. Pardon. Il n'y a pas que Iris, hein, il y en a plein. Il y a MTCars, il y a Air Passenger. Renseignez-vous, mais voilà, c'est vraiment des bases de données qui sont faites pour ça, pour s'entraîner un peu. Donc voilà, je vous encourage à faire des filters, jusqu'à ce que vous en ayez marre, parce que ce sera la meilleure manière d'apprendre. Ensuite, on a la fonction mutate. Mutate, ça permet de créer ou de modifier des variables. Ok. Donc, encore une fois, la même syntaxe. Mutate, le nom de la base de données Iris. Et là, je vais créer ma nouvelle variable. Donc, par exemple, le ratio entre sépales, pétales. Je mets un égal, ok, une création. Euh, D'ailleurs, je peux mettre un égal ou je peux mettre ça, hein, c'est pareil. Et donc, je mets sepal length sur petal length, je lance, et là, j'ai bien ma nouvelle variable qui s'est créée, ok. On a la possibilité de créer des variables caractères aussi avec mutate plus une autre fonction qui s'appelle caseWhen. Alors caseWhen, c'est quand même un peu tricky, enfin il y a un petit coup d'entrée, donc je pense que je vous ferai une petite vidéo spécifique sur caseWhen, mais je peux vous montrer déjà là à quoi ça sert. Donc imaginons que je veuille créer une nouvelle variable de climat, hein, en fonction de l'espèce, d'accord. Donc je vais écrire mutate iris climat et après caseWhen. CaseWhen, ça veut dire que quand ma variable species est égale à une certaine valeur, donc là c'est TOSA, et ben je vais attribuer dans ma nouvelle variable cette troisième valeur là, ok. Quand ma variable species est égale à versicolor, dans ma nouvelle variable, je veux que soit affiché climat humide tempéré. Et enfin, quand ma variable species est égale à Virginica, dans ma nouvelle variable, il doit y avoir chaud, humide. D'accord. C'est cette syntaxe-là, ok, elle est très importante, elle est figée. Si vous écrivez pas vraiment cette syntaxe, ça ne marchera pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a un petit coup d'entrée. Donc là, je lance et effectivement, j'ai ma nouvelle variable qui s'est créée avec les climats en fonction des espèces. Ensuite, on passe à Summarize. Donc Summarize, c'est pour générer des statistiques descriptives, donc tout ce qui est par exemple médiane, quartile, moyenne. Donc là, pareil, même syntaxe, summarize iris. Là, c'est le nom du futur objet, hein, qui va contenir ma statistique. Et là, c'est ma fonction. Donc min pour moyenne de la longueur des sépales. Ok. Si je lance, on a mon objet, ici le nom de mon objet, moyenne sépale, avec la valeur. J'aurais très bien pu le lancer de manière un peu moins propre, sans nom, hein. Et là, R me crée par défaut un nom. Ok. Ensuite, ce qu'on peut vouloir faire aussi, c'est de calculer des statistiques descriptives par groupe. Et là, on a un groupe qui est tout indiqué dans notre base Iris, c'est le groupe espèce. Pour ça, il faut grouper la base, et donc la grouper sur la variable espèce. Donc là, ce que je vais faire en créant un nouvel objet qui s'appelle irisGroup, avec la fonction groupBy, encore une fois, ma base de données, iris et species. Okay. Donc là, mon nouvel objet, c'est un objet groupé. Je l'utilise dans la fonction summarize, okay, en premier argument, et là, je vais calculer ma moyenne des sépales, mais cette fois par espèce, okay, et ça me donne ça, d'accord. Vous êtes peut-être en train de vous dire, parce que vous êtes des boss, que là, les opérations, elles sont pas ultra optimisées. Pourquoi? Parce qu'on passe par un objet intermédiaire. Et on ne peut pas directement faire en même temps sur la même ligne. Je veux dire, l'opération group by et l'opération summarize. Et bah si, on peut tout à fait faire ça. Avec l'opérateur pipe, ok. Vraiment, dplyr, ça s'utilise avec l'opérateur pipe qui permet d'enchaîner des opérations. C'est ultra important et c'est pour ça que j'ai dit au début que la syntaxe, elle est ultra fluide. Donc le pipe, qu'est-ce que c'est le pipe? Le pipe, c'est un opérateur qui prend la dernière valeur, donc, le dernier état de la base de données de l'opération n, et qui l'injecte en premier argument de l'opération n plus 1. Ok, je vous montre ça plus clairement. Donc le pipe, c'est ça. Si j'écris iris pipe, et ben en fait le pipe, ça va me prendre iris et ça va me le réinjecter en premier argument de mon opération group by. Ok, parce que group by, comme ça, il comprend pas.
group by, voilà. Premier argument, on doit avoir notre base de données. Bah, c'est exactement ce que fait le pipe. Hop, il réinjecte comme ça. On ne le voit pas, hein, c'est invisible, mais c'est bien ce que fait le pipe. Ok. Donc là, à la fin de cette opération, on a quoi? On a notre base iris groupée par espèce. Bah, ce pipe-là, il va prendre notre base iris groupée par espèce, choup, et il va le... C'était bizarre ce bruit. Et il va le réinjecter en premier argument de mon opération Summerwise. Ok. Et donc là, si vous suivez bien, et ben en fait, on va avoir exactement le même résultat qu'avant, c'est-à-dire la moyenne des sépales groupée par espèce. Okay, un autre exemple sur le pipe. Donc là, je fais iris pipe, donc le pipe me réinjecte le dernier état de la base de données de cette opération n dans l'opération n plus 1. Donc ici on a iris, ok. Là je sélectionne mon 3 colonnes, on va dire. Ce pipe me prend le dernier état de la base de données, donc iris avec les 3 colonnes, me le réinjecte ici. Là je mets une condition numérique. Le pipe me reprend le dernier état de cette base de données et me l'injecte ici. Ok, donc je pense que vous commencez à comprendre. Donc là je lance juste pour voir. Voilà, et toutes mes opérations sont passées, ok, parce qu'on a 3 colonnes, parce qu'on a une condition sur notre colonne, c'est pas le length, et parce qu'on a créé une nouvelle colonne voilà, au carré, et donc on a 4 colonnes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les fonctions les plus importantes de dplyr qu'il faut enchaîner avec le pipe. Et franchement, une fois que vous savez faire ça, vous avez déjà un petit niveau sur R. Et vous allez voir que vraiment votre code il va être plus lisible, il va être plus efficient, tout va être vraiment plus agréable. Donc à présent, d'autres fonctions de dplyr qui peuvent être très utiles. Premièrement, on a la fonction rename, donc pour renommer des colonnes, avec cette syntaxe. Donc iris pipe, il faut que vous essayiez de raisonner systématiquement avec le pipe désormais. Rename, le nom de notre nouvelle colonne est égal au nom de l'ancienne colonne. Ok. Donc là, on voit que notre première colonne, c'est bien longueur sépale, on est bon. On peut enchaîner hein, les renommages. Donc là, je peux très bien écrire largeur pétale est égale à cette variable-là. Vous avez compris. Alors ensuite, on a distinct. Donc distinct, c'est pour sortir les valeurs uniques d'une variable. Donc là, si je fais iris pipe distinct, c'est pas length, hop, on a uniquement les valeurs uniques. Donc ça permet de voir si votre variable elle est plutôt discrète ou continue par exemple. Ensuite on a count qui complète plutôt bien la fonction distincte, donc qui permet de compter toutes les occurrences d'un objet ou d'une variable. Donc si je fais iris pipe count, là on a la taille de la base de données. Si je fais iris pipe count longueur des sépales, là, ça nous donne ça, c'est-à-dire les valeurs uniques de la variable et le nombre d'occurrences associées, ok. Et on peut même, si on est des petits foufous, améliorer cette base-là en la reprenant avec le pipe et en utilisant rename, ok. On écrit occurrence est égal à n, notre colonne qu'on veut renommer. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus propre, ok. Donc j'espère que vous commencez à comprendre la logique. Ensuite, on a slice, petite fonction toute mignonne pour sortir certaines lignes de notre base de données. Donc là, par exemple, les lignes 10 à 15. On a sample pour sortir un échantillon aléatoire. Donc là, j'ai codé à 5 lignes, par exemple. Voilà. On a glimpse pour avoir un aperçu de notre base de données. Donc là, si je fais glimpse iris, on a alors notre base de données qui est inversée. Ça, c'est la première ligne, ça, c'est la deuxième. On a les types de variables, on a le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Et il y a une dernière fonction que j'ai oublié de rajouter, c'est la fonction arrange qui permet de trier les données. Donc elle s'utilise comme ceci. On va mettre iris pipe arrange. Et on peut trier la base de données en fonction d'une variable ou même de plusieurs variables. Donc là, si je veux la trier en fonction de la première variable, longueur des sépales, je fais juste cette ligne de code, je lance, et là, vous voyez que la base, elle est ordonnée en fonction de la variable sepal length dans l'ordre croissant. Ok, on peut aussi changer l'ordre. Hein. Si je veux mettre décroissant, j'écris desc comme ça. Et là, vous voyez que voilà, ça c'est bien inversé. D'accord. Donc ces fonctions, elles sont, faut les retenir, elles sont très utiles pour voilà, tout ce qui est nettoyage de notre base de données. Il y a d'autres fonctions
qui sont très importantes dans dplyr, mais qui méritent une vidéo à part, c'est pour ça que j'en parle pas ici, notamment les fonctions de jointure, tout ce qui va être jointure. Donc ça c'est inner join, full join, anti-join, et donc ça permet d'appareiller en fait deux bases de données différentes, hein. Si on a une base de données A, une base de données B, et que on a un identifiant commun dans ces deux bases, et qu'on veut appareiller les bases de données, et ben on va pouvoir le faire avec dplyr, on va pouvoir le faire de différentes manières, hein. Un appareillement parfait, un appareillement où on garde toutes les valeurs de A et on rajoute celles avec qui il y a une correspondance dans la base de B, ou inversement, voilà, il y a vraiment différentes fonctions et différentes manières de faire. Donc ça, j'ai hâte de faire la vidéo, ça va être une très bonne vidéo, mais je vous en reparlerai. Retenez vraiment absolument les fonctions select, filter, mutate, summarize, group by, et surtout le pipe, j'insiste dessus, c'est un péché vraiment d'utiliser dplyr si vous n'utilisez pas le pipe, ok. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à me dire dans quelle situation vous êtes, si vous êtes étudiant, si vous êtes déjà actif, pourquoi vous voulez utiliser RStudio, quels sont vos besoins, ça m'orientera pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas que je peux donner des cours également si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Vous avez juste à m'écrire, il y a mon mail dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, tchuss.